Bonne chance. Nous sommes dans le sud de la France, dans la belle région de l'Aude. Une région chargée d'histoire, mais aussi de mystère. Car c'est ici que serait caché un fabuleux trésor. Tout a commencé sur cette colline, qu'on nomme la colline envoûtée, et qui surplombe un petit village d'une trentaine d'habitants, Rennes-le-Château. Un village qui reçoit chaque année plus de 20 000 visiteurs venus du monde entier, attirés par la légende du trésor de la Bessonnière. Je suis tout à fait persuadé que la Bessonnière a découvert, sinon un trésor, du moins un magot d'une certaine importance. Je suis persuadé, mais il s'agit d'une conviction intime, je ne peux en aucun cas la démontrer aujourd'hui, qu'il reste quelque chose. Mais ce quelque chose, est-ce que ça provient du trésor de la Bessonnière ou est-ce que ça provient d'un autre dépôt, d'une autre nature? Là est la question. La Bessonnière reste une énigme pour de nombreux historiens. C'est un homme intelligent, volontaire et ambitieux. Mais il n'est qu'un modeste curé de campagne. Il est pauvre et pourtant il a vécu comme un seigneur. C'est en 1885 que Béranger Saunière est nommé curé à Rennes-le-Château. Quand il pénètre dans son église pour la première fois, il est atterré. L'église est en ruine, la voûte s'affaisse, la toiture est délabrée. Pour rénover cette église, il faudrait beaucoup d'argent, et la Bessonnière n'a pas un sou vaillant. Il va donc tout d'abord faire appel au maire de Rennes-le-Château, mais ce sera en vain. Les villageois sont trop pauvres pour financer de tels travaux. La Bessonnière ne se décourage pas. Il va trouver une riche donatrice. Il est certain qu'il a eu un don de la comtesse de Chambord, puisqu'il le mentionne, assez important, puisqu'il est de 3000 francs or. Alors la restauration a démarré tout d'abord par le remplacement, l'enlèvement du vieux maître-autel qui est très, très ancien, et dont on a une description fidèle, puisque l'abbé lui-même a écrit que le maître-autel était formé d'une pierre brute soutenue par 2 piliers, dont un sculpté. Et c'est dans ce pilier sculpté que la Bessonnière va faire une première trouvaille, à savoir des documents. Mon arrière-grand-père disait, un soir, alors qu'il descendait du clocher, alors que les ouvriers étaient partis, qu'ils étaient en train, les ouvriers, de démolir tout ce qu'il y avait dans l'église, en particulier la vieille chaire, il va voir un objet brillant, au milieu de gravats, et à côté d'un vieux balustre. Alors il s'en approche, et je suppose qu'il a dit « Macarel Kezako », puisqu'il a vu que c'était effectivement une fiole qui contenait un petit bout de papier à l'intérieur. Bien sûr, il s'empresse de porter sa découverte à la Bessonnière. Il attend probablement une réponse, mais la Bessonnière lui dit évasivement, ce sont certainement des reliques, ça n'a aucune importance. Et à partir de ce jour-là, la Bessonnière, donc, ne parlera plus jamais, malgré les quelques approches qu'a essayé de faire mon arrière-grand-père, de cette trouvaille. C'était pour lui des reliques, point final. Mais mon arrière-grand-père n'était pas dupe, je crois, puisqu'il a toujours dit chez nous, c'est grâce à moi que la Bessonnière est devenue riche. C'est-à-dire donc c'est à partir de là que la Bessonnière va entamer ses recherches et qu'il va trouver 2 jours plus tard la fameuse dalle dite des chevaliers. La dalle des chevaliers que les maçons vont découvrir est d'époque mérovingienne. Bizarrement, cette dalle qui paraît anodine au premier abord est entièrement sculptée en dessous. Elle semble avoir été posée à l'envers. À la vue de ce qu'il y avait sous la dalle, l'abbé a congédié immédiatement les 2 maçons en prétextant que c'était l'heure du déjeuner. Mais ils avaient eu le temps, eux aussi, d'apercevoir sous la dalle un étrange récipient rempli d'objets brillants. Nul ne sait ce que la Bessonnière a trouvé ce jour-là, mais il est certain qu'à partir de ce moment, les villageois l'ont vu creuser la nuit dans le cimetière, accompagné de sa fidèle gouvernante, Marie Desnardeau. Une nuit, l'abbé va trouver une stèle où est gravée l'épitaphe de l'épouse du seigneur de Rennes-le-Château. Mais cette épitaphe comporte des anomalies étranges.
nous avons reconstitué la dalle de la marquise de Blanchefort, dont on constate à première vue que le graphisme est presque incompréhensible sur la tombe d'une dame de haute naissance. Si on pose comme hypothèse de travail que le T signe le trésor, on a d'autres possibilités que de suivre les autres T pour voir s'ils se trouvent en place. Celui-ci est correct. Celui qui devrait se trouver dans le mot d'Hautpoul a été effacé, ou plus exactement, il manque. Celui de Blanchefort est à la bonne place. Celui du mot 7 a été décalé pour prendre la place qui logiquement revenait à la lettre P. Quant au dernier, il se trouve dans un mot fabriqué de toutes pièces qui est le mot catin, par glissement et césure au mauvais endroit du mot requiescat. La césure devrait donc se trouver ici. Et nous avons l'interprétation évidente qu'apparaît. Le trésor n'est pas ou n'est plus chez les Hautpoul, absence du T. Il a été déplacé. Il se trouve au milieu du mot catin, qui nous renvoie au mot latin catinum, qui signifie grotte ou caverne. Dans son journal intime de 1892, l'abbé note « Jeudi 21, découverte d'un tombeau ». Et à partir de ce moment-là, il se lance dans les travaux et dépense sans compter. Il achète 6 terrains, fait construire la tour Magdalene